présente le petit oracle de Steph, de Stéphanie Grasse, et c'est aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un petit oracle vraiment trop mignon, super sympa. Donc, gamme Doudou Deck, renoue avec ton âme d'enfant. Ce jeu, c'est ton histoire, un compagnon de route ludique, doux et coloré qui ravivera ton âme d'enfant. Pars à la rencontre de toi-même et révèle les trésors qui sommeillent en toi. Une expérience stimulante qui t'amène à la découverte des chakras et met en lumière l'importance de leur alignement. Que ce nouveau précieux t'aide à déceler la beauté du monde en nourrissant ta liberté d'être et de devenir. Vibrer pour mieux créer et rayonner. Jeu de 30 cartes avec livret couleur. Donc voici déjà un petit aperçu des cartes et c'était au prix de 22 €. Donc voici. Alors, je vais vous le faire découvrir. C'est dans une petite boîte en carton. Donc d'où les cartes sont super bien protégées. Voici le magnifique intérieur. J'adore ce style de dessin. J'adore son coup de crayon. Donc je vais vous montrer de suite. Regardez son petit livret. Et alors, dans le petit livret, donc ici, ce que je vais faire, je vais zoomer à chouïa. Voilà. Donc le livret. Donc on a les différentes, évidemment, on peut retrouver sur Facebook pour Arcana Sacra. Donc ici, à propos de l'auteur. Donc, et par rapport à l'auteur, vous avez évidemment, je vous le mets d'un peu plus près, par rapport à Stéphanie. J'adore les dessins. En fait, ma fille de 9 ans, elle adore dessiner et elle fait aussi des gros yeux. Elle adore la mode kawaii et tout ça, donc elle fait tous des dessins kawaii. Et ça me fait vraiment penser à elle qui aurait pu dessiner, quoi. Alors, l'introduction, comment utiliser les cartes. Puis après, on a les différents types de cartes. Alors, l'introduction, je vais... mais je pense que c'était ce qu'il y a à l'arrière, plus ou moins. Donc, l'oracle que tu tiens entre tes mains n'est autre qu'une œuvre créative mêlée de saveurs spirituelles afin de semer au sein de ton cœur des graines de conscience. Pardon. Ce jeu, c'est ton histoire, un outil ludique, une aventure intérieure et créative pour accéder au meilleur de toi-même. Il te reconnaîtra à ton essence, à ta liberté de ressentir, d'imaginer, et d'expérimenter. Pardon. Alors, ce nouveau compagnon de route te permettra, je l'espère, de reprendre contact avec tes sens, ta sensibilité, ta créativité. Plonge au cœur d'ici et maintenant et savoure ce plaisir de vivre. Cette expérience stimulante qu'est d'oser créer et être pour rayonner en toute liberté. Mon voyage au pays de l'harmonie, des cœurs et de l'esprit. Mon petit chat, oui, je suis enrhumée, je parle un peu du nez. Je suis vraiment désolée. Comment utiliser les cartes? Travailler avec un jeu apporte une part de guérison. Ainsi, si tu as choisi ce jeu, c'est que tu as entendu l'appel intuitif de ton cœur. Pour utiliser pleinement cet oracle, je t'invite à te munir d'un carnet et de crayons. Cela permettra de suivre ton travail avec ce jeu et d'y répertorier ton évolution. Fais-toi confiance dans la manière de t'approprier ce jeu, qu'il s'agisse de tirer une carte comme une carte conseil du jour, d'une pause créative rien que pour toi, ou encore d'un moyen de connexion pour clarifier quelque chose. Ce qui importe, c'est qu'il devienne un merveilleux support pour t'amuser et dialoguer avec l'univers. Alors là, on a différentes familles. Donc, on a la famille racine et le siège de la stabilité. Et alors, tu rencontreras les énergies de l'action, de la passion et de l'ancrage. Cette famille te parlera de courage, de survie, de passion, de force, de vitalité, mais aussi de l'esprit communautaire. Les petits êtres féeriques de cette catégorie te renvoient la notion de sécurité. Ce que j'ai, leur devise, je fournis, planète associée Mars, pierre associée, tourmaline, obsidienne, enfin voilà. Donc en fait, il y a chaque fois différentes familles. Donc là, on a en grand le dessin de la carte, vous voyez comme ils sont magnifiques. Et alors, ce que j'adore aussi après, c'est la sagesse créative. On tirera une carte tout à l'heure. Puis ici, on a la famille sacrée créative. La famille sacrée est le siège de la créativité.
Tu y rencontreras les énergies de l'enthousiasme, du désir et de la persévérance. Cet ami te parlera de goût de vivre, de la joie, du sens de la vie, de l'envie de devenir créateur. Les petits êtres féeriques de cette catégorie te renvoient la notion du respect de soi, ce que je sens. Leur devise, c'est « Je développe », planète associée Mercure, les pierres associées à voiture et nos roches, pierres de lune, etc. Et là, on a de nouveau, évidemment, toutes les cartes sur la famille. Puis la famille solaire est le siège de l'adaptation. Tu y rencontreras les énergies du bonheur, de la paix intérieure, de la guérison et du rayonnement. Cette famille te parlera de l'identité, de la maîtrise de soi, de l'amour de soi, du fait de prendre sa place et de se réaliser. Cette petite être féerique de cette catégorie te renvoie à la notion d'acceptation de soi, ce que je peux. Et alors, l'air de vie, je suis centrée, planète associée, le soleil, pierre associée, agate jaune, apatite, etc. Alors, on voit toute la famille. La famille cœur est le siège de la compassion. Tu y rencontreras les énergies de la nature, de la fertilité, de la guérison. Cette famille te parlera de l'estime de soi, du respect de soi, du pardon, de la transformation de l'amour, reçu comme donné. Les petits êtres féeriques de cette catégorie te renvoient à la notion du mouvement, ce que j'aime. Leur devise, je partage, planète associée Vénus, pierre associée rubis, quartz, malachite, etc. Et donc, je trouve que le livre est magnifique, il est tout en couleur. Et alors, je pense que ça, c'est l'une des dernières... Ah non, on a encore des autres familles. Hop, la famille communication est le siège de l'expression. Donc, c'est la devise, je ne vais pas commencer à relire encore, ce que je suis, enfin, les petites fées féeriques de cette catégorie te renvoient à la notion d'expression, ce que je suis. Leur devise, j'exprime, planète Jupiter, pierre calcite bleu, turquoise, aigle marine. Et alors, on regarde encore l'autre famille. Voilà, famille intuition, leur devise, plutôt leur notion de voyance, ce que je vois, la devise, je guide, planète associée, la lune, pierre associée, saphir, fluorite, amétrine, lapilusie. Et est-ce qu'il y en a encore ? Je regarde, j'arrive vraiment à la fin. Famille, couronne, donc c'est les 7 familles par rapport au chakra. Hein. Donc c'est de la lumière, c'est ce que je sais, leur devise, je révèle. Planète associée, Uranus, pardon, pierre associée, sélénite, quartz fumé, aulite, moldavite, opale blanche, et etc. Donc voici pour le petit carnet qui est vraiment très très complet. Maintenant, on arrive enfin à ce qu'on attend le plus, les cartes. Donc, vous voyez, l'intérieur de la boîte là aussi est dessiné. On a l'arrière de la carte, donc ce sont des nuages et c'est vraiment des cartes de très 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 bonne qualité, assez rigides. Donc vraiment, je pense qu'elles vont bien tenir dans le temps. Et c'est parti pour les cartes. Donc, je ne vais pas commencer à tout lire, sinon vous faites pause. Mais je vous montre vraiment tous les dessins. Donc, les cartes sont numérotées, si elles ne sont pas en ordre, pour les retrouver très facilement dans le petit livret. Donc, vous voyez, on a le numéro 29. On voit vraiment... Ça, j'adore, c'est ce qu'il y a ici sur la boîte et sur le livret. Émerveille-toi de tout, encore et toujours. Et encore et toujours. C'est vrai que je suis émerveillée par la carte. Regardez-moi ces magnifiques dessins. Bon, bah oui, évidemment, encore en avoir à l'envers. Regardez comme c'est beau. Moi, j'aime bien tirer des cartes comme ça, une par jour. Et ça parle beaucoup à mes enfants. J'ai une fille de 9 ans, un petit garçon de 5 ans. Et ils aiment beaucoup tirer une carte. Donc mon fils, il ne sait pas encore lire et ma fille de 9 ans lui lit la carte. Et c'est vraiment, voilà, ils écoutent, ils essayent de faire le petit exercice qui est montré, qu'on va tirer une carte tout à l'heure et je vais vous lire. Mais c'est vraiment, vraiment chouette, je trouve aussi pour les enfants. Puis les dessins sont très attrayants. Moi, je les adore, j'adore, j'adore. N'arrête jamais de rêver. Elle est belle, celle-là. Regardez.
Celle-là, j'adore aussi. C'est un numéro 1. Magnifique. Ça aussi, ça me fait penser à la fée clochette. Puis c'est des petits mots d'encouragement. Le matin, tirer une petite carte, je trouve comme ça, c'est vraiment encourageant pour le reste de la journée. Donc, je vous le conseille vraiment. Alors, on va tirer une petite carte. Comme ça, en même temps, on va voir comment est-ce qu'il se mélange. Regardez ça. Il se mélange vraiment super bien. Alors, c'est des cartes qui sont brillantes. Elles ne sont pas mates, mais c'est pas super glossy, quoi. C'est entre le mat et le brillant. Vous voyez, je veux dire, on voit le reflet de la lampe dedans. Vous voyez un peu le style que c'est. Donc, elle se mélange super bien. Vraiment. Je vais tirer une carte au hasard et on va lire. Exprime ta créativité. Donc, c'est la carte numéro 7. Je ne l'ai jamais tirée, celle-là. Alors, la 7. 8. Mais voilà, j'étais juste en dessous. Qu'est-ce que ça raconte? Mettre en lumière sa créativité. Sois ancré dans l'instant, en conscience. Booste ta créativité au jour le jour. Aie confiance dans ton intuition et en ton aptitude à capter les messages subtils qui t'entourent. Pardon. Donne libre cours à tes talents et à ta capacité créative. Imagine un nouveau pas de danse, élabore une nouvelle recette, bricole un nouvel objet. Il existe une multitude de possibilités dès lors que l'on s'autorise à l'ingéniosité. Ose prendre ta place dans ce monde qu'as-tu envie d'exprimer. Qu'est-ce qui se cache dans ton cœur et qui, par peur, ne s'est pas encore dévoilé. Ressens l'audace de l'action et entreprends ce nouveau pas vers toi. Alors, ce que je trouve génial, c'est ce petit passage-ci aussi. Sagesse créative. Je vous le mets plus près, comme ça vous pouvez lire. Entre en contact avec une intention particulière, celle que tu as envie de développer afin de créer un changement dans ta vie. Laisse de côté tes écrits et dessine un cercle à main levée avec un compas. Dans ce cercle, incorpore des formes au gré de tes envies. Prends le temps d'apprécier ce moment, puis écris ta volonté de manière positive en dessous de ta création. Il s'agit de là d'écrire un sans calpa, support visuel formé par le cœur et l'esprit, ayant comme intention d'atteindre un but personnel. Et sur chaque page, vous avez toujours la sagesse créative. Donc, des fois, c'est faire des exercices aussi de respiration en plus. Enfin, c'est à chaque fois très varié. Par exemple, si je prends ici « S'ouvrir à l'abondance », la sagesse créative, c'est aujourd'hui, prends conscience de ce qui est abondant autour de toi. Pour cela, médite quelques instants, puis liste 3 ou 5 choses qui se sont produites pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Ressens-les, vibre-les, écris-les. La gratitude entretient la joie dans ton cœur et dans ton quotidien. Donc, c'est plein de petits conseils différents. Moi, je trouve que c'est vraiment génial de tirer ça, une petite carte le matin. Alors après, bien sûr, on peut faire des tirages. Et je ne vous ai même pas montré, je me suis arrêtée. Je ne sais même pas s'il y a des tirages, en fait. Je regarde, mais je ne pense pas qu'il y a les tirages. Remerciements. Comment utiliser les cartes. Oui, on les utilise un peu comme on veut. Donc, on peut faire un petit tirage à 3 cartes si on veut. Une carte du matin. Enfin, voilà. On fait un peu comme on a envie. Et voici le magnifique petit oracle de Steph aux éditions Arcana Sacra. Je vous le conseille vivement de l'acheter si vous aimez les oracles comme ça un petit peu ludiques qui en plus proposent une activité. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Merci à tous encore de m'avoir écouté. Je vous fais vraiment de gros bisous. À bientôt.